Tellement in dem teuren saluez Namen tous dans le précieux nom unseres Herrn de notre Seigneur. grüßen. Ja, seid Oui, gesegnet soyez bénis in Jesu dans heiligen le Namen. saint nom de Jésus. Welch ein Vorrecht Quel privilège für Gottes de ce que heiliges Wort nous pouvons hören écouter la sainte et précieuse parole de Dieu, la croire und alles et erleben dürfen, vivre tout, was der Herr expérimenter uns tout ce que le Seigneur verheißen hat. nous a promis. Wir sind dankbar Nous sommes reconnaissants für das Einleitungswort, pour la parole d'introduction das Bruder que le frère Baumgartner Baumgartner gelesen hat. a lu. Wir wollen nicht auf Nous ne Einzelheiten voulons pas eingehen. ici aller dans les détails. Wir haben Nous in unseren Bibeln avons dans das teure Wort notre Bible cette parole précieuse sehr genau übersetzt. que nous avons traduite très exactement. Jede Vaterschaft Toute im Himmel paternité oder auf Erden au ciel ou sur terre trägt ihren Namen. Andere tire de Übersetzungen, lui son nom. D'autres traductions jede disent Familie toute im famille Himmel dans les cieux und auf Erden et sur la terre trägt tire ihren Namen. son nom. Wieder De andere qui tire son nom? Encore d'autres traductions disent jedes toute Geschlecht race im Himmel und auf dans les Erden cieux et sur la terre, trägt de seinen qui toute Namen. race dans les cieux et sur la terre tire son nom. Und wenn wir dann Et si der alors Sache auf den nous Grund, allons la chose wirklich à son auf den Grund à son fond, gehen, vraiment au dann fond, finden wir alors nous trouvons keine Familie pas de im famille Himmel, au ciel, dann finden wir kein alors nous ne trouvons Geschlecht pas de im race Himmel. au ciel, Wir finden nous nur trouvons einen seulement Vater un Père im Himmel. au ciel Und et wir beten, nous prions unser Vater, notre Père du bist im qui Himmel, est au ciel, geheiligt que ton nom werde soit dein Name. sanctifié. Wie schon gesagt, Comme déjà dit, mir liegt alles daran, pour moi, dans l'enseignement, avec toute la véracité, pour moi, il s'agit avec toute l'exactitude de prêcher la parole de Dieu. Pas ce que des formulations trinitaires ou bien des traductions trinitaires disent, mais ce que Dieu a dit dans l'original et a voulu dire et a pensé. Mais maintenant, il s'agit que nous puissions fixer notre attention sur ce qui se passe maintenant, dans le présent et bien sûr aussi fixer notre attention à ce que Dieu a promis. Nous voyons que des prophéties bibliques devant nos yeux, dans le monde entier, s'accomplissent. Et pour nous, très particulièrement dans les trois exposés de l'Évangile sont décrits, que ce soit dans Matthieu 24, dans Marc 13 ou dans Luc 21, partout, n'est-ce pas, il nous est exposé ce que le Seigneur, pour la fin des temps, a prédit, a dit, entre beaucoup d'autres choses, qu'il y aura des pestes et toutes ces détresses, ces problèmes qui viendront sur l'humanité. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, voir l'accomplissement des prophéties bibliques en Israël, en général, et aussi dans l'Église du Dieu vivant par sa grâce. Et dans ces jours, nous avons, pendant ce temps de la Noël, nous avons ce temps de la Noël et tous, n'est-ce pas, s'efforcent à fêter la Noël. Dans la soi-disant chrétienté, un arbre de Noël est décoré, un sapin est illuminé et ensuite
et oui, toute la décoration. Donc, la première bougie pour le premier dimanche d'Advent et la deuxième bougie pour le deuxième dimanche de l'Advent. Et la troisième et la quatrième bougie est allumée pour le quatrième dimanche d'Advent. Et ensuite, il y a un enfant, un bébé, une poupée qui est comme ça dans une crèche au pied du sapin. La parole de Dieu doit nous être révélée par Dieu. Et avec cela, je veux dire le plan du salut de notre Dieu. Il y a 2000 ans d'ici, s'est accompli les prophéties bibliques qui se référaient à notre Rédempteur, et cela a été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire que ce soit que nous puissions lire dans le psaume 2, verset 7, ou bien dans 2 Samuel 7, verset 14, ou bien dans Ésaïe 7, verset 14, une vierge enfantera et fera naître un fils qu'ils appelleront, à qui ils donneront le nom d'Emmanuel. Ou bien alors, dans Ésaïe, le chapitre 9, versets 5 et 6, bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, nous n'attendons pas que le Sauveur, le Rédempteur, naisse. Nous ne fêtons pas sa naissance. Nous nous préparons plutôt pour son retour, car maintenant, toutes les promesses et toute la prophétie biblique s'accomplit, qui devait s'accomplir avant le retour de Christ. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur, en répétant, l'a dit: quand vous verrez tout cela arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que la rédemption de votre corps est proche. Tous, nous pouvons particulièrement aussi aller aux épîtres des apôtres, particulièrement aussi à l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2. Comment est-ce que le Seigneur, par cet homme de Dieu, a pu prédire ce qui allait arriver et comment est-ce que ça allait arriver, et cela avant le retour de Jésus-Christ. Nous pourrons aller aux épîtres de l'apôtre Pierre, ce qu'il a dit concernant le retour du Seigneur. Oui, même qu'il y aura des moqueurs qui apparaîtront à la fin des temps et demanderont où est l'accomplissement de son retour promis. Depuis que les pères se sont endormis, tout reste tel que c'était. Tout cela arrive. Et ce qui n'est pas encore là va encore certainement arriver. Nous, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous sommes reconnaissants de ce que justement dans ce dernier temps, nous avons la grâce de revenir au commencement, d'avoir été ramenés au commencement. Et bien, mes frères et sœurs, disons encore cela.
il y a 2000 ans d'ici, les deux ont commencé. La vraie, l'histoire du salut, le jour du salut et le temps de la grâce a apparu. Et c'est pour cette raison que quand l'ange Gabriel vint à Marie, c'est ainsi que nous le lisons dans Luc chapitre 1, il a dit, il s'est adressé à elle et il a dit, toi qui as reçu grâce de Dieu, pas toi pleine de grâce, comme, je m'excuse, dans les prières catholiques, cela est répété, Sainte Marie, pleine de grâce. Non, c'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. Mais toi qui as reçu grâce, le temps de la grâce avait apparu, apparaissait, et Dieu avait penché sa face vers l'éternité, vers l'humanité, et nous a accordé la rédemption en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, que maintenant, quand nous parlons de la naissance du Rédempteur, nous devons élever comment est-ce que c'est important de mentionner que l'ange Gabriel à la Vierge Marie a apporté la promesse dans son temps et ainsi et que elle, dans la foi, elle a accepté ce qui lui a été dit par la promesse. Elle l'a cru et elle a même dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. Et c'est ainsi que cela aussi a eu lieu. La parole de la promesse et ensuite a suivi que l'Esprit est venu sur Marie. Et c'est pour cette raison que l'ange a dit, ce qui naîtra de toi viendra du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment important. L'engendrement du Fils, de la parole devenue chair, a eu lieu par le Saint-Esprit, en relation avec la promesse que Dieu avait donnée. C'est ainsi que le plan de la rédemption de Dieu avec et par et dans le Rédempteur a commencé. Et c'est ainsi que Dieu achève son œuvre, son plan de la rédemption en vertu des promesses de Dieu, avec, dans et par l'Église. Et c'est ainsi que tel que Marie avait dans son époque reçu la parole de la promesse, mais avant cela, elle pouvait dire, je ne connais aucun homme. Que tous, nous puissions pouvoir dire la même chose. Nous ne connaissons rien et nous avons reçu aucune interprétation, aucune opinion humaine. Nous ne connaissons rien de toutes ces choses et nous voulons aussi rien connaître et savoir de ces choses et recevoir de ces choses. Nous voulons seulement recevoir ce que l'Esprit de Dieu a à dire à l'Église maintenant. Et nous venons directement à cela, bien-aimés frères et sœurs, à la partie la plus importante dans notre temps. Des prophéties bibliques s'accomplissent. Mais avant que nous puissions passer à ce point, laissez-moi encore une fois brièvement mentionner que depuis le commencement, les deux
se sont déroulés parallèlement, l'un à côté de l'autre. D'un côté, l'Église du Dieu vivant en tant que colonne et pilier des vérités fondamentales de Dieu, des vérités, et à côté, les propres interprétations. C'est ainsi que l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, dans la deuxième partie de son épître, a écrit que l'Antéchrist vient, mais qu'il y a déjà beaucoup d'Antéchrists parmi nous. Ils sont sortis de nous. Si ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Donc, depuis le commencement, il y a deux sortes de semences. Telles qu'en Ève, il y avait deux sortes de semences en Ève, dans la même femme. Caïn et Abel. Deux sortes de semences. C'est ainsi que aussi dans l'Église du Nouveau Testament, d'un côté, la vraie Église. La vraie Église qui est vraiment par le Saint-Esprit, par l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte a été appelé à l'existence. Mais ensuite, directement, il y a eu tout de suite, déjà dans les Actes des Apôtres, les points d'interprétation et la déviation. Tous les apôtres, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Jude, tous ceux ont parlé de ce que des doctrines étrangères ont été sont annoncées, sont prêchées. Et nous devons lire exactement la prophétie biblique et la repasser dans nos cœurs et la placer devant nos yeux et voir que tout cela s'accomplit aussi dans notre temps. Dans notre temps, nous avons des unions de religion, des unions. Mais tout doit être apporté sous un seul toit, bien-aimés frères et sœurs. Mais l'Église du Dieu vivant, elle est l'appui, elle est la colonne de la vérité. Dans l'Église du Dieu vivant, il n'y a pas une seule erreur. Dans l'Église véritable du Dieu vivant. Et aussi maintenant, après que Dieu, dans notre temps, d'une manière particulière, est béni. William Branham, il a établi comme une bénédiction et que par lui, la parole originale du commencement a été nouvellement révélée et nous a ramenés au commencement. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nous devons malheureusement dire que les frères qui étaient même très proches de frère Branham, après son décès, ont enseigné toutes sortes de doctrines, c'est-à-dire avec une Bible fermée, mais des citations, déclarations du prophète mal comprises. Ils ont, n'est-ce pas, construit leur propre faux enseignements. Bien, mes frères et sœurs, il faut que cela soit dit avec toute la clarté. William Branham avait un mandat divin, un appel divin, parce qu'il était un prophète promis.
aussi certain que Jean-Baptiste. In Johannes Kapitel Dans 1 Jean chapitre 1, von Vers 20 du gesagt, verset 20, on lui a demandé, ist, qui est-il? Tous vous connaissez les Saintes Écritures. dann Et ensuite, haben diejenigen ceux gesandt qui wurden, ont été envoyés pour lui poser cette question, ihn, se sont tournés à lui et ont dit, mais tu n'es pas Christ, nicht Elia, tu n'es pas Élie, nicht tu der n'es Prophet. pas le prophète. Wer bist Alors, du qui denn, es-tu alors? Nous devons apporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Antwort geben? Und Nous devons dann donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et alors, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, frayez à l'Éternel le chemin, aplanissez un chemin pour notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je peux en tant que témoin oculaire et irréoculaire dire, et avec une Bible ouverte, devant une Bible ouverte, confirmer que pendant 10 ans, j'avais l'occasion, n'est-ce pas, de prendre part au ministère de frère Branham, de vivre son ministère, le don particulier de prophète, le ainsi dit le Seigneur, et aussi les exposés de tous les enseignements bibliques. Mais quand je pense à tout ce qui a été fait avec le prophète, quel culte, quelle idolâtrie a été fait avec lui, et comment est-ce que ces déclarations sont interprétées et mal comprises, cela nous fait mal au cœur. Je crois que William Branham est le prophète promis de Malachie chapitre 4 au verset 5 et 6, était le prophète promis, le prophète qui devait venir avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, pour ramener le cœur des enfants de Dieu, à les faire sortir de toute la confusion, à les ramener à Dieu, à la parole de Dieu, à la foi primitive de l'Église primitive. Et tous nous savons ce que Paul a écrit aux Éphésiens: un Seigneur, une foi, un baptême. Résumons de quoi il s'agit maintenant. 3 versets bibliques s'accomplissent devant nos yeux. C'est-à-dire Matthieu 24, 14, l'évangile du royaume de Dieu, cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toute la nation comme un témoignage. Apocalypse 14, verset 6, l'évangile valable éternellement sera prêché comme un témoignage à toutes les nations. Et ensuite, le mandat de frère Branham qui appartient à ces versets, que justement le message divin de la parole de Dieu qui lui a été confié atteindra tout et sera apporté à tous les peuples, les nations et les langues, les tribus. Nous regardons à 55 ans passés, et celui qui a lu la dernière lettre circulaire, la lettre de décembre, il a vu la carte du monde avec tous les points où les voyages m'ont conduit dans tous les pays, dans tant de villes sur terre, pour à tous. Et ce que notre Seigneur a dit dans la foi et avec un cœur véritable, selon un mandat divin,
accomplir ce ministère en leur apportant la parole de Dieu. J'ai prêché l'évangile valable éternellement tel qu'il fut prêché au commencement par les apôtres eux-mêmes. Je l'ai prêché dans le monde entier et de la même manière, je peux dire, que ce soit Matthieu 24, que ce soit Apocalypse 14, ou bien alors ce que Dieu, par le dernier messager et message de la parole, a à nous dire, tout a été prêché. Je peux dire, bien-aimé Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix, car mes yeux n'ont pas seulement vu Matthieu 24, n'ont pas seulement vu Apocalypse chapitre 14, mes yeux ont vu l'accomplissement, c'est-à-dire le dernier message, la vraie parole de Dieu a été prêchée, incluant la partie évangéliste a été inclue, la partie de l'enseignement a été inclue, la partie de la prophétie prophétique a été inclue, tout dans la prédication a été inclus. Donc pas seulement l'annonce de l'évangile, du salut, de l'âme, du pardon et de la réconciliation et de la grâce, mais aussi l'enseignement sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper. Donc, on peut dire, les deux, oui, tout devait être prêché. La partie évangéliste, la partie de l'enseignement, la partie prophétique, tout dans notre temps, comme jamais auparavant, a été annoncé. Et maintenant, nous avons, n'est-ce pas, l'occasion que le monde entier puisse écouter et suivre et voir. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le dimanche de Zurich, sinon toujours en tant que dernier dimanche de chaque mois, mais cette fois-ci, c'est le dimanche de Zurich, déjà le 20 décembre, et nous avons d'ici, oui, de la Suisse, nous avons salué tous fraternellement dans le monde entier, et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur, de ce que maintenant, vraiment, par la transmission, tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches, le monde entier peut écouter et suivre pour que le dernier message puisse vraiment produire l'effet pour lequel il a été envoyé. C'est pour cette raison que Dieu a lui-même pris cette responsabilité, car lui-même a dit que la parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas sans effet à moi, mais elle produira l'effet pour laquelle je l'ai envoyé. Tous les frères et toutes les sœurs, dans toutes les langues, dans toutes les races, de toutes les couleurs, dans toutes les religions, sur toute la terre, ont maintenant la possibilité, que ce soit les prédications à Krefeld, ou bien à Zurich, ou bien à Salzbourg, ou bien à Prague, partout où ces prédications ont été tenues, tous ont la possibilité d'écouter les anciennes et les nouvelles prédications par la transmission online. On a la possibilité de les écouter. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur. Que ces jours soit un jour très particulier et pour que tous les vrais croyants reconnaissent que
Nous n'attendons pas le Rédempteur et son retour et sa naissance. Nous n'attendons pas la naissance du Rédempteur, mais nous attendons son retour glorieux maintenant, tel qu'il a promis. Je vais vous préparer une demeure, une place, et je reviendrai. Autrefois, il était venu à Bethléem. Dans la langue hébreu, on dit Bethléem. Bethléem. Ça veut dire maison du pain. Maison du pain. Notre Seigneur et Rédempteur est le pain vivant qui est descendu, qui est venu du ciel. Oh, combien de reconnaissance nous avons. Nous devons à notre Dieu de ce que dans ce temps de confusion et de mélange, où aussi dans le christianisme il y a tant de traditions, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu, avec le plan de la rédemption, avec Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Marie avait été élue, choisie pour croire les promesses d'autrefois, la promesse d'autrefois, et c'est ainsi qu'elle a eu lieu. Et nous aussi, nous avons été élus pour, de la même manière, croire les promesses pour ce temps. Et c'est ainsi que cela aussi s'est accompli. Nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur, son troupeau racheté par le sang, ses élus, que l'époux, son épouse, de partout, il l'appelle à sortir. Tous ceux-là qui se préparent pour le jour glorieux de son retour, pour prendre part au festin des noces de l'agneau, pour fêter le festin des noces de l'agneau. C'est peut-être raison que je peux, dans la foi, avec une assurance absolue, dire que lors du retour du Seigneur, le Rédempteur aura une épouse parée, préparée, prête. Elle sera sans tache, elle sera sans ride, qui viendra prendre en tant qu'époux, tel que dans plusieurs écritures, particulièrement dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, cela est décrit. Et maintenant seulement encore ce verset merveilleux dans Apocalypse, le chapitre 22. J'ai l'impression, pour moi, j'ai l'impression que c'est un couronnement de tout. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, car son épouse s'est préparée. À notre Seigneur et Rédempteur appartient tout l'honneur et toute la louange dans toute l'éternité, dans le saint nom de Jésus. Amen. Par toi, âme, sois prêt. Loue le Seigneur. Nous n'attendons pas en vain. Si nous sommes prêts.
Jésus mon soleil, ma lumière, ma vie, ma paix. Jésus, tous mes délices, tout mon être te chante. Je me prosterne devant toi. Ton œuvre est parfaite. Tu nous nourris de ta parole et nous prépares dans la louange. Ton amour fidèle nous a vaincus. À toi soit l'honneur. Tout ce que tu nous as donné. Pour nous racheter, pour nous sauver. Ton grand amour éprouvé.